Fresh Morning. Da Fresh Morning. Avec Mosley ce matin dans le Da Fresh Morning, on revient donc sur la rubrique Urban Mosley. On parle de quoi, Mosley? On parle de la période, de l'éventualité d'un déconfinement au niveau de notre pays. Vous savez qu'aujourd'hui, le Gabon s'est inscrit dans la logique du confinement partiel, et depuis un certain temps, on voit quand chaque jour les communications, du moins on apprécie chaque jour les communications du porte-parole du COPIL, et aujourd'hui tout le monde sait qu'on est au-dessus, largement au-dessus de la barre des 2000 personnes infectées, et cela fait qu'à un moment donné, quand on y regarde de près les statistiques, si on enlève le nombre de décès, on enlève le nombre de personnes qui ont retrouvé la guérison, on est autour de 1500 personnes, sinon 1600 personnes qui seraient contaminées par le coronavirus au niveau du Gabon. Et à cet instant, beaucoup de personnes se posent la question aujourd'hui de savoir à quel moment va-t-on commencer à parler réellement de la sortie du confinement, parce qu'il y a une chose que beaucoup de personnes semblent ne pas savoir, c'est que il y a eu une loi qui a été votée le 8 mai, la loi sur les catastrophes naturelles. Voilà, ou les catastrophes sanitaires. Et cette loi-là accordait, du moins dans le contexte actuel, selon le vote des députés, 45 jours de plus pour le confinement, qui est pour le moment partiel, encore une fois. Et dès cet instant, on est dans les approximations qui voudraient que le 22 juin, nous sortions, plus ou moins, où nous commencions à imaginer que nous serons en période de déconfinement. Sauf qu'il y a quand même un certain nombre d'informations aujourd'hui qui arrivent et qui font que on ne peut que nous interroger sur cette question, notamment en rapport avec la sortie de Dynamique Unitaire qui demande depuis un certain temps qu'il y ait on va dire, le déconfinement de la population, parce que aujourd'hui, plus rien en réalité ne mène à ce qu'on puisse penser que cela serait évitable. Parce que quand on regarde comment on gère un tout petit peu la période de confinement partiel actuelle, on a comme l'impression que les gens commencent quand même déjà à avoir des bons réflexes, et ces bons réflexes-là devraient continuer si évidemment on arrive à pouvoir donner la possibilité aux populations de se responsabiliser. Donc, pour eux, il est important aujourd'hui qu'on arrive à cette situation de déconfinement, et surtout que beaucoup parmi vous le savent, qu'il y a aujourd'hui un débat également qui a été lancé auprès de la Cour constitutionnelle, qui concerne évidemment le vote de ce texte par l'Assemblée nationale, par les députés de l'opposition et les membres d'appel à agir qui sont entre autres Marc Onaï Sangui, Jean-Gaspard Toutoumaï, Ange Kevin Digou et leurs camarades. L'ambition pour eux aujourd'hui est de présenter cette loi comme privative des libertés publiques, et dès cet instant, pour la dynamique unitaire, l'engagement de l'État devrait être beaucoup plus accentué dans le sens de pouvoir permettre aux populations de recommencer à penser au retour à une vie normale, et que finalement on arrive à une situation où on pourrait librement croire que d'ici peut-être le 22, on sera dans une période de déconfinement qui pourrait permettre à ce que chacun arrive à son niveau à se gérer et à vaquer librement à ses occupations. Au regard de la situation sociale qui est celle des Gabonais, il serait difficile de continuer à les garder dans une situation de confinement qui présente des lourdeurs pour certains et qui présente des difficultés pour d'autres, parce que simplement il y a eu un moment, une période de cacophonie où on était pratiquement en incompréhension totale par rapport à la manière dont est géré, par exemple, un certain nombre d'offres qui ont été mises en place par l'État, notamment la Banque alimentaire et consorts. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un tout petit peu de retour à la sérénité, ce qui fait que les gens se sont quand même plus ou moins eux-mêmes retrouvés dans des conditions peut-être qui n'étaient pas celles d'avant, mais qui sont plus ou moins à mi-chemin entre celles d'avant et la nouvelle capacité à s'adapter, donc la résilience par rapport à la présence de la pandémie au niveau de notre pays. Et dès cet instant, le dispositif qui a été mis en place devrait connaître plus d'allègement pour un retour à la normale. C'est vrai que par ailleurs, on annonce qu'il y aurait un pic
d'ici là, mais on va atteindre le pic d'ici là. Le pic. Voilà, le pic des contaminations. Tu as vu le film là? Le pic de Dante. Le grand bois d'abord. Bois d'abord. Notamment le Bois d'abord un peu le temps qu'on discute. Oui, d'abord, c'est le pic. Le pic de Dante. Oui, c'est le pic de Dante. D'accord. Donc le grand a vu. Donc bientôt on va atteindre le pic. On va atteindre le pic des contaminations. Et c'est ce qui devrait normalement préparer les populations à un retour, pas totalement à la vie normale, mais un retour à une situation acceptable. Parce que jusqu'aujourd'hui, on a encore un environnement qui ne permet pas à ce que les gens, par exemple, puissent aller se distraire. Je crois que c'est ce qui va motiver également la sortie de l'honorable députée Estelle Ondo, qui, elle, par contre, demande à ce que on ouvre les lieux de culte. Très bien. Voilà. On ouvre les lieux de culte. Chacun prêche pour sa chapelle. Voilà, il y a quelqu'un qui va sortir pour dire qu'ouvrir les boîtes de nuit. Voilà. Et effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une demande anodine, parce que aujourd'hui, il y a une idée qui circule au sein de la population que on ne peut pas ouvrir les magasins, on ne peut pas ouvrir un peu de tout, même jusqu'au salon de coiffure, mais alors que les lieux de culte dont les populations ont besoin sont fermés, parce qu'il n'y a pas que la protection sur le plan physique, il y a également une protection qui se fait sur le plan divin, donc de l'esprit. Il faut nourrir l'esprit également pour nourrir l'âme, et dès cet instant, il faudrait également qu'on pense à ouvrir les lieux de culte pour permettre à ce que chacun puisse aller retrouver réconfort auprès de Dieu. Gina veut parler. Oui, Gina. Moi, Faut rappeler. Oui, question. madame, oui, mademoiselle. Donc, en fait, les populations comparent les magasins où on vend des denrées alimentaires indispensables au lieu de culte. Est-ce que je vais dire qu'ils comparent? Ah, tu es venu parler alors, non? Les gens disent que... Non, nous tous, peut-être précision aux auditeurs, nous tous ici l'ont pris. Faut pas croire. Voilà. Je ne sais pas s'ils comparent, mais beaucoup disent que aussi bien ils ont besoin de nourrir la chair, ils ont également besoin de nourrir l'âme et l'esprit. Et d'ailleurs, moi je regardais une chaîne internationale lorsque l'Italie a décidé de réouvrir les lieux de culte. C'est également ce qui transparaissait dans les communications, du moins dans les déclarations des populations, qu'il était temps qu'on leur permette de pouvoir aller également soigner leur âme qui a été meurtrie, parce que beaucoup ont été blessés par des pertes en termes d'amis, de parents pendant la période de confinement. Et là, il faudrait que, au-delà de la guérison physique, ils trouvent également une guérison spirituelle. Et cela passe par le recueillement ou la prière dans des lieux dédiés pour. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être dans la même logique. Mis à part le fait qu'on est vraiment en train de parler d'un traitement de l'âme, comme ils ont dit et tout ça, on est quand même sur un point de vue purement neutre, sur une comparaison. C'est-à-dire que on laisse l'église parce que Dieu, voilà, et tout ça. On est vraiment sur une comparaison dans le style. Vous ne pouvez pas laisser les magasins, les marchés, les salons de coiffure ouverts, et puis vous demandez aux églises de fermer. Sauf que si on commence à partir sur les comparaisons, le gars qui a le restaurant va dire la même chose. Ouais. Vous ne pouvez pas demander au salon de coiffure d'ouvrir et moi, restaurant, je reste fermé et je continue à faire que les livraisons. Dès que le gars du restaurant va dire ça, le gars de la boîte de nuit et du bar va dire la même chose. Pourquoi eux, ils ont le droit d'être ouverts et puis moi, je suis toujours fermé? Dès que eux, ils ont dit ça, les motels diront la même chose. En boîte, on lave l'esprit. Hein? Ah bon? Oui, on noie les soucis. Non, on a dit qu'on... Est-ce qu'on ne noie pas les soucis en boîte? On a dit on reste sur un point de vue. Est-ce qu'on ne soigne pas neutre. l'esprit? Est-ce qu'on ne soigne pas le spirituel? Pas l'esprit, mais le spirituel. Un Mosley. Ouais. Parce que les gars des motels, ils vont dire la même chose. Enfin, ça va aller de secteur d'activité en secteur d'activité. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde mérite d'être ouvert en ce moment. Sauf que la grande question à se poser, c'est est-ce que tout le monde doit être ouvert en ce moment? Et je suis d'accord avec toi. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ont besoin qu'il y ait des précisions. Des précisions de la part du gouvernement. Vous savez que chez les autres, lorsqu'on approchait la période qui avait été indiquée par
par les autorités, il y avait déjà des réflexions sur comment va se passer le déconfinement. Mais Quels non, seront... Mosley, là on est encore sur, désolé de te couper, mais là on est encore sur des comparaisons qui ne sont pas fondées. Lorsque en France, ou notamment la France, on commençait à parler des mesures qu'on allait prendre pour le déconfinement, c'est quand ils étaient déjà dans le pic, ils étaient déjà en train de descendre. Le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes admises en réanimation, ainsi de suite, commençait à chuter. Nous on est en pleine ascension. La Chine a 79 cas actifs. 79. Ça, c'est la deuxième vague ou bien la première La vague? première vague, c'est là. Nous, on est en pleine ascension. Mais on est en pleine ascension. c'est la On ne deuxième peut vague. pas commencer à réfléchir à ce qu'on va faire, à ce qu'on va Va faire un peu quand on sur va le Gabon, déconfiner, va un peu sur au le lieu Gabon de pour réfléchir à Je ce qu'on pense va sur faire pour le que les cas Gabon. n'augmentent Attends, pas. attends que j'aille sur C'est le ça la Gabon. grande question. Comment faire pour que les cas n'augmentent pas? C'est pas comment faire pour déconfiner. On n'a même pas atteint le pic. Mais aujourd'hui, il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, avec le dépistage massif qui a été Le engagé... Gabon a 2238 cas, 100 631 actifs, 14 décédés et 593 recovered, guéris. Guéri. Ok, d'accord. Donc, ça sous-entend que, bon, c'est vrai qu'on n'a pas le taux de contamination journalier là. Ce qu'il y a aujourd'hui comme taux de contamination, est-ce que c'est en augmentation ou c'est en baisse? Je me rappelle qu'il y a quelques temps encore, on a vu sur les réseaux la communication, du moins le condensé de la communication du porte-parole du COPIL, où on nous présentait à un moment qu'il y avait une baisse. On était descendu sous la barre des 100 cas qui avaient été détectés par jour pour tomber à 50. Certainement qu'on est en train de monter. Maintenant, après, et quelle est la stratégie aujourd'hui mise en place par le gouvernement pour éviter qu'il y ait une contagion généralisée, comme on est en train de le constater? Parce que c'est vrai, quand on regarde la carte de la pandémie au niveau de notre pays, on se rend bien compte qu'il ne reste que 2 provinces qui ne sont pas encore touchées par le coronavirus, notamment le Goué-Vindo et la Nyanga. Ce sont des îlots. On va tous migrer. On a envie de croire. On a envie de croire. Dans le Gololo, par exemple, on nous présentait il y a encore quelques jours qu'il y avait un seul cas. Des zones saines. Dans le Wollentham, depuis le début de l'épidémie, on a 7 cas. De Moyen-Ogooué enregistre, je crois, 57 cas. Ce qui sous-entend que je ne parle même plus de l'Haut-Ogooué, c'est plus Franceville, près rien de que 300 cas. Franceville, 298 cas. Voilà, près de 300 cas. Donc c'est énorme. Et je crois qu'aujourd'hui, la réflexion qui essaie des uns et des autres n'est pas forcément liée au fait qu'on ne devrait pas beaucoup plus penser à la mise en place d'une stratégie globale qui ferait en sorte qu'on crée ce qu'on appelle en France des clusters, où on va réellement détecter des zones de contamination. Par exemple, on a découvert en France que la deuxième vague pourrait venir des abattoirs. On a tout fait pour travailler autour de ces structures-là pour éviter qu'il y ait des contaminations de masse. Et aujourd'hui au Gabon, on ne sait pas qu'est-ce qui réellement permet la propagation de ce virus qui se retrouve désormais à l'intérieur du pays. Pour le cas, par exemple, du Wollentham, on peut comprendre, la ville de Bitam est frontalière avec le Cameroun étant un pays également contaminé, et que finalement, peut-être qu'au niveau des frontières, on n'arrive pas réellement à assurer la gestion des flux, ou on n'arrive pas encore à être suffisamment catégorique pour éviter qu'il y ait du moins une circulation suffisamment dense qui permettrait à ce qu'on puisse avoir des cas au niveau de cette région. Mais au niveau du Haut-Ogooué, jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas dit qu'est-ce qui a favorisé l'apparition du virus dans cette province. Le Goué-Lolo aujourd'hui, on ne sait pas. Le Moyen-Ogooué, on ne sait toujours pas. On est dans les 8 dires qu'il y aurait eu, par exemple, pour le cas du Moyen-Ogooué, un gendarme qui serait venu prendre son salaire à Libreville et qui s'est retrouvé à Bifoun. Et puis, comment il a fait pour arriver à Libreville? Bon, le grand Libreville était fermé à ce moment-là. C'est toujours fermé, non? Non, maintenant il y a une circulation, mais il faut avoir des autorisations. Mais comme sûrement il s'agit d'un agent, peut-être qu'il y a eu un peu de mou par rapport à la possibilité c'est le mou là. Voilà. Ça, donc il faut. Il y a eu le mou, hein? Je crois. Donc à ce moment-là, il faudrait qu'on arrive quand même à édifier les populations, parce que lorsque Dynamique Unitaire se met en avant, ce n'est pas forcément pour embêter, c'est aussi une question à laquelle on doit penser aujourd'hui. À quel moment va-t-on arriver au déconfinement au Gabon, étant donné que par ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale a sorti son calendrier, un calendrier qui nous
prépare déjà à la reprise des activités scolaires. Notamment, on nous indique qu'il y a un réaménagement du calendrier scolaire qui se fera qui s'est fait le 5 mai. Et il y aura réouverture administrative des établissements scolaires le lundi 15, le juin, donc le 15 juin. Ensuite, il y aura des pré-conseils, conseils des classes du deuxième trimestre, remise des bulletins de notes, conseil et remise des bulletins de fin d'année du 15 au 30 juin. Ensuite, il y aura évidemment au niveau des activités en ce qui concerne les classes de 5e année qu'on appelle le CM2 à l'époque, et les classes de terminale vont reprendre les cours et préparer les examens à partir du 29 juin jusqu'au 24 juillet. Donc, on voit bien qu'il y a déjà un calendrier qui est préparé du côté du gouvernement, mais si on a déjà l'éducation nationale, qui est quand même, on connaît le sujet avec ce qui se passe au niveau de l'international, ce que ça suscite à l'étranger, eh bien, on est quand même en droit aujourd'hui de nous demander si le gouvernement a déjà une date pour permettre aux populations d'être déconfinées, parce que Les populations sont déconfinées, non. Les gens circulent la journée. Mais c'est pas jusqu'à 18h. C'est pas officiel. Ah, la fois, même parfois au-delà de 18h. Hein? Il y a les zones dans il y a des quartiers où il n'y a pas de barrière de barrière de sécurité, par exemple. Comment est-ce possible? Écoute-moi, entre Damas et Mindoubé 2, par exemple. Tu vois, si tu veux traverser maintenant Mindoubé 2 à Mindoubé 1, tu auras une barrière de gendarmerie. Mais entre Damas et Mindoubé 2, tu vois, il n'y a pas de barrière. La barrière de Damas à Wenje se trouve au pont. Donc là, à 18h, c'est la Java. C'est la bamboula. Tu peux vivre ta vie. Voilà, tu t'assois, il est 20h, tu sirotes ton truc au calme, tu vois. Mais toi, donc, chez toi, quand les, tu as les dépassé populations ont je décidé ne dis pas elles-mêmes le de se quartier, quand tu as déconfiner. dépassé la barrière, après c'est fini. Mais vous parlez, je suis passée chez vous la dernière fois. Mais de quoi Les gens tu jouent parles, au madame? foot. De quoi tu parles? Les gens jouent Madame, au foot. de quoi vous parlez, madame? De quoi vous parlez? Tu doutades. Vous aviez annoncé vous-même qu'il y avait une grande compétition de football au stade de la Marie en or massif. Vous vous en souvenez? Et je suis passée là une fois avec Sandrine. Et effectivement, il y avait une compétition sportive au stade de Marie en or massif. Donc, elle ne nous croyait pas. Compétition sportive de haut niveau. De haut niveau. La vraie, donc, auparavant, elle ne croyait pas à ce non, qu'on moi, je disait. dis- Or, ça, ici, les elle ne me sports croyait pas. collectifs sont interdits. Ah. Donc, Tu comprends que la population même elle a décidé. Donc ça- Quand je t'ai dit qu'il y a un championnat de haut niveau dans mon quartier, tu n'as pas cru. Non, j'ai Le vu ça. championnat sous la diligence et sous la main de la Vierge Marie en or massif. J'ai vu ça d'abord, tu avais raison. Voilà. Et- De mes yeux vus. Vu tes yeux d'eux. voilà. Donc aujourd'hui, moi, je veux bien. Il y a un certain nombre d'activités qui semblent revenir à la normale, mais ça reste de l'ordre de Semble. C'est pourquoi je dis qui semble. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une communication officielle qui nous amène vers le déconfinement. Si évidemment on laisse la population elle-même se déconfiner, quelque part l'État aura failli. L'État doit travailler à la programmation du déconfinement officiel pour faire en sorte que tous les secteurs d'activité se préparent à ce déconfinement, parce que ça y va des travailleurs indépendants, ça y va du secteur privé, ça y va on va dire du travail domestique, des gens qui ont des ménagères et consorts. Donc il faut qu'on travaille à faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il ne faudrait pas que ce soit les populations qui imposent encore une fois le calendrier de déconfinement à l'État, comme on l'a vu avec le retour au confinement partiel. Ça a été pratiquement le fait de la rue, le fait de la population. Il faudrait que l'État soit suffisamment crédible et qu'il arrive à proposer un calendrier de sortie pour qu'on ne rentre pas dans des situations où chacun va, le boutiquier va ouvrir demain, le salon de coiffure, ils sont déjà ouverts, mais le restaurateur va dire j'en ai marre de faire des pertes, je voudrais rentabiliser, il va ouvrir, même en catimini, ainsi de suite, la tenancière de bar va continuer. Bon, il y a un vent d'illicite quelque part derrière, mais il faudrait que ça soit désormais quelque chose d'officiel où il y a un retour d'activité plus ou moins à la normale, en imposant aux gens de respecter les normes édictées par l'État, qui sont, par exemple, la mise à disposition d'un certain nombre de matériel pour, par exemple, le lavage des mains, ou encore le respect des gestes barrières, la délimitation dans l'espace que vous occupez. Chez les autres, ils ont réfléchi au mètre carré de quel comportement chacun devrait avoir. Il faut
qu'on ait cette réflexion. C'est bien, on continue à donner les chiffres, mais il faut aussi penser à l'après. Qu'est-ce qu'on fera après et quelles seront les conditions pour repartir à la vie normale, parce qu'on a besoin aujourd'hui que les gens retrouvent une vie sociale logique, qui soit dynamique, parce que avec cette situation de distanciation physique, distanciation sociale, il y a des gens qui vont perdre quand même la faculté de pouvoir continuer à rester dans un environnement où ils sont en relation avec les autres. Vous voyez aujourd'hui beaucoup plus, on demande à ceux que chacun reste chez soi, mais si on fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, il y a toujours un avantage, hein. Et les gens vont se complaire là-dedans et on peut avoir une explosion de l'individualisme dans notre pays. Donc il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille pour éviter que la population que la population n'impose pas ses vues à l'État, mais c'est à l'État de donner le là et de permettre à ce qu'il y ait un retour à la normale à travers un déconfinement programmé et qui soit officiel. Pourquoi pas le sol? C'est l'expression qu'on... C'est l'expression consacrée, c'est pas moi. Pourquoi pas le sol? Donc, donnez le tempo au niveau de l'État. Voilà. Et puis, on va arriver à pouvoir suivre. Évitons que ce soit la rue qui vous dicte toujours et que vous soyez dans la réaction. Merci Mosley Gina. On revient avec le résultat ou Oui, on revient avec les résultats des gagnants du jeu Nido du jour. Donc je rappelle que les gagnants de lundi étaient Holden Junior d'Akebeville, Alex de Kingele, Moussa Voufis, Yann Stéphane Ngoma, Isha de Derrière la Prison. Ça, ce sont les 5 gagnants de lundi. Les 5 gagnants de mardi sont Lacoste de Kingston, Boops ou Abou Kingele, LM, Jack Dalton et Pamela. Et puis on a les gagnants du jour, roulement de tambour, Amifal, La Roche, le 077 14 85, la fin vous connaissez, on n'a pas votre prénom malheureusement, 077 14 85 et puis vous complétez la fin, Orlan du PK6 et puis Larissa Dianga de Mindou B2. Voici les 5 gagnants du jour et donc la question du quiz Nido de ce matin était de savoir quelle était la date de la célébration de la fête des mères au Gabon. Et la bonne réponse était le dernier dimanche du mois de mai. Donc, c'est le dernier dimanche du mois de mai. Cette année, bien sûr, ça tombe le 31 mai. Mais l'année prochaine, ça pourrait être une autre date et ainsi de suite. Mais habituellement, au Gabon, on célèbre la fête des mères le dernier dimanche du mois de mai. Et donc, je rappelle les noms des gagnants du jour. Amifal, La Roche, le 077 14 85 quelque chose, Orlan du PK6, Larissa Dianga de Mindou B2. Donc, on va vous contacter très vite pour que vous puissiez passer récupérer vos lots. Larissa Dianga. Oui, Pamela, offert par Nido, bien sûr. Donc, félicitations à tous les gagnants. On se retrouve demain avec une autre question. Merci, Gina est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. Le réveil matinal, le plug de la capitale sur la radio, la plug de la capitale. René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Start Fresh Morning.